Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la structure de la phrase. En principe, dans la phrase, le sujet du verbe fait l'action exprimée par le verbe. On dit alors que la phrase est à la voix active. Dans d'autres phrases, le sujet du verbe ne fait pas l'action exprimée par le verbe, mais il la subit. On dit alors que cette phrase est à la voix passive. C'est ce que nous allons étudier et nous verrons les incidences que cela a dans la phrase. Observons ces deux phrases. Le chat mange la souris est mangée par le chat. Dans ces deux phrases, nous exprimons la même idée, mais dans la première phrase, nous nous intéressons à l'action du chat, alors que dans la seconde, nous nous intéressons au sort de la souris. Décomposons ces phrases en groupes de mots. Dans la première phrase, cherchons le sujet. Verbe manger. Qui est-ce qui mange la souris? C'est le chat. Dans la deuxième phrase, qui est-ce qui est mangé? C'est la souris. Ce qui change dans ces deux phrases, c'est que dans la première phrase, le sujet du verbe fait l'action exprimée par le verbe. La souris, elle, subit l'action. Dans la deuxième phrase, ce n'est pas le sujet qui fait l'action de manger, c'est le complément par le chat. Le sujet, la souris, subit l'action. On dit que le chat est l'agent de l'action. On appelle ce complément un complément d'agent, alors que dans la première phrase, la souris est le complément d'objet direct du verbe. On dit que la première phrase est à la voix active, car le sujet fait l'action exprimée par le verbe. La deuxième phrase est à la voix passive, car le sujet ne fait pas l'action exprimée par le verbe, il la subit. Observons le temps employé dans ces deux phrases. Dans les deux cas, nous sommes au présent. La différence, c'est que dans la deuxième phrase, le verbe est composé de deux mots, l'auxiliaire être et le participe passé du verbe manger. Ici, c'est l'auxiliaire qui indique le temps du verbe. Et est le présent du verbe être, par conséquent, et manger est le présent du verbe manger à la voix passive. Observons maintenant les phrases. Le mécanicien réparera la voiture de Jean. La voiture de Jean sera réparée par le mécanicien. Faisons le même constat dans ces deux phrases. Dans la première phrase, le sujet, le mécanicien, est le sujet du verbe et il fait l'action de réparer. Dans la deuxième phrase, le sujet, la voiture de Jean, subit l'action de réparer. La seconde phrase est à la voix passive. Dans ces deux phrases, nous sommes au futur. Dans la seconde phrase, l'auxiliaire être est au futur et c'est lui qui indique le temps du verbe réparer à la voix passive. Si ces vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas à les faire connaître autour de vous. Incitez les personnes intéressées à s'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche située à droite du bouton abonner pour être averti de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour indiquer votre intérêt. C'est pour moi le meilleur des encouragements.